Avançons alors, on peut passer à un autre cas compliqué. Bah tiens, on était en duel un peu les deux. Donc on peut aller sur Middleton si tu veux bien. Chris Middleton, 27 minutes par match, 55 matchs pour Middleton cette saison, 103 de true shooting plus, 24% d'usage cette saison, donc plus 3% d'efficacité sur un usage de deuxième option d'équipe, grosso modo. Et c'est vrai que pour te lancer, on est mine de rien sur... bon, il sort d'une année 2023 où il était blessé, mais on est encore en 2024 là sur une saison un peu compliquée, et notamment avec un déclin physique. Oui, un déclin physique, ça c'est sûr. Et alors en même temps, tu regardes ses stats offensives, ça reste excellent, quoi. Ça reste un créateur, un shooter et un créateur de tirs d'élite. Mais ce qui fait que c'est plus le même Middleton qu'avant ses blessures, c'est évidemment en défense, quoi. Défensivement, c'est devenu un joueur, j'allais dire très limité, c'est un peu sévère. Mais c'est plus du tout un stopper. C'était un très bon défenseur, Middleton, pas un stopper d'élite non plus, mais là aujourd'hui c'est plutôt presque un joueur qu'on attaque. Ce qui pose problème vu qu'il y a Lillard aussi, mais ça c'est une autre question. Donc oui, là de ce point de vue-là, et puis en plus je crois qu'il a encore été opéré pendant l'été. On sent bien que il y a une fragilité là qui est structurelle. Et donc bon. Et qui fait que l'imaginer jouer 82 matchs dans une saison, c'est à peu près terminé, je pense. Ouais. Mais malgré tout, et moi c'est ce qui me faisait le mettre au-dessus de Kuminga, il y a une efficacité qui est toujours quasiment d'élite. Peut-être encouragé par le fait qu'il a eu moins de responsabilités offensives vu que Damian Lillard est arrivé, qu'il avait plus besoin d'être la deuxième option mais la troisième. Et je trouve que dans ce rôle-là, même s'il n'a pas pu faire toute la saison, dans ce rôle-là, il a été plutôt très efficace, notamment en ayant un peu moins la balle en main, parce que ce déclin physique, ça se voit aussi dans sa capacité à se créer son tir, à attaquer les défenseurs, à aller au drive. Mais finalement, il y a un peu moins besoin qu'il fasse ça, puisque maintenant, il peut plutôt être la troisième option, c'est-à-dire qu'on l'a vu pas mal poser des écrans ou des faux écrans pour ensuite aller se libérer dans le corner, des choses comme ça. Ouais. Qui est un rôle vraiment intéressant pour lui. Et je trouve que finalement, ça correspond bien à quel est son état physique aujourd'hui. Et ça ferait une troisième option absolument parfaite si il n'y avait pas le problème défensif. Oui. Bah, c'est vrai que on a un peu ce... Alors, il est pas vieux en plus, hein. Il est pas si vieux que ça. Il doit avoir quoi, 33 ans, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Enfin, il a pas 36, quoi. Il a pas 37, 38, quoi. C'est vraiment, je pense, un déclin aussi lié aux blessures qui l'ont un peu ralenti. Et c'est dommage parce que tu te souviens aussi du prime de Middleton qui était en fait un couteau suisse à tout faire, quoi. Qui était notamment un peu de création balle en main, un peu création pour autrui aussi avec du passing et surtout la défense aussi. Quand il commence un peu à émerger à Milwaukee, époque John Kidd, c'est aussi un mec qui est plutôt polyvalent et plutôt bon en termes de défense. Alors jamais génial, mais quand même plutôt bon. Et là, c'est vrai que c'est compliqué. Pour moi, c'est aussi un des problèmes des Bucks. C'est bon, la défense sur l'homme. Ok, mais même en termes de défense collective, en fait, tu sais, c'est ce côté où, pour faire des rotations, c'est compliqué avec Middleton qui bouge pas trop, avec Lillard qui a jamais été très bon là-dessus, avec des Beasley qui est parfois un peu perdu, ou des choses comme ça. C'est la défense collective, finalement, en termes de rotation, faire la deuxième, la troisième, la quatrième rotation d'une possession, c'était compliqué. Et à mon avis, il fait un peu partie de ça. Donc, on a perdu cette défense off-ball, on a aussi perdu la défense on-ball un peu, parce que ça devient très rigide, quoi. Il peut plus trop bouger. Mais c'est vrai que, paradoxalement, enfin, ou pas d'ailleurs, mais je trouve qu'il mérite un peu d'être dans le top 100, ou en tout cas, il a encore pas mal de valeur parce qu'il a un shot-making de folie, quoi. Et ce qu'il a un peu perdu en mobilité et en déclin physique, finalement, il a un peu gagné avec le shot-making, avec l'âge. Et il fait une saison quand même, 38% à 3 points sur 4,5 par match. Déjà, ça, c'est pas mal. Mais surtout, je sais pas si t'as vu, 60% sur les longs 2, sur les longs tirs de points, 60% d'efficacité. Ouais. Bon, c'est qu'une saison, c'est un échantillon qui est pas énorme, mais tout de même, quoi, 60% sur les longs 2, sachant qu'en plus, c'est un des joueurs qui en prend le plus en NBA, en termes de longs tirs à 2 points, les mi-distances un peu éloignées du panier. Il est un quart de son répertoire, c'est des longs tirs à 2 points. Ce qui est énorme, hein. Je crois qu'un peu au-dessus, on a du DeRozan ou des mecs comme ça, mais c'est une énorme fréquence de ce genre de tir. Et on a vraiment un peu, je trouve, un peu une caricature de... Pas une caricature, mais on n'est plus du tout sur le joueur qu'on avait, qui était relativement complet, qui pouvait faire un peu de drive, un peu de pull-up, un peu de 3 points, un peu de sortie d'écran aussi. Là, pour le coup, on a un peu, pour de vrai, la caricature du mec qui bouge pas trop sur isolation. Il prend la balle, il fait un jab step, il shoot par-dessus, et puis ça rentre, quoi. Ouais. Et c'est fou qu'il soit à ce pourcentage-là, et c'est ce qui explique en partie son efficacité, hein, mais Ouais.
Mais bon, en même temps, ça serait problématique s'il savait faire que ça, mais comme il est aussi plutôt efficace à 3 points, alors je suis en train d'essayer de retrouver la stat, mais je sais pas si tu l'as sous les yeux, il me semble qu'il tourne à 38, non? Quelque chose comme ça. 38, ouais. 38 Ouais, à ouais. 3 points, ouais. Bah ça fait qu'il est quand même assez polyvalent, parce que même, malgré ce qu'on a dit sur le fait que physiquement il y avait un vrai déclin et tout, c'est vrai que par rapport à ses grandes années il y a 4-5 ans, il attaque beaucoup moins le cercle, mais il reste Ouais. assez efficace. Enfin, c'est pas, il est à 67%, alors il prend 2 fois moins de tirs au cercle qu'il y a 4 ans. C'est vrai. Mais en même temps, je pense qu'il a aussi cette intelligence de jeu qui fait que, contrairement à certains shotmakers qui, quand ils vieillissent et quand leurs moyens physiques baissent, sont pas capables d'adapter leur jeu. Lui, il me semble qu'il a été capable assez vite d'adapter son jeu, peut-être aussi, alors là j'en sais rien, c'est vraiment de la pure conjoncture, mais conjecture, pardon, peut-être aussi parce qu'il a commencé sa carrière comme n'étant pas une première option. Et donc finalement c'est un peu plus naturel de revenir à l'état des choses de son début de carrière où il n'était pas attendu du tout comme ayant un usage de cette façon-là. Ouais, tu veux dire, il y a certaines anciennes stars qui vieillissent en disant non, non, moi je veux pas me transformer, je veux rester le mec qui crée, le mec qui fait des pull-ups, le mec qui fait tout ça, quoi. Alors que lui, il arrive à vieillir avec cette métamorphose de bah, je peux avoir une valeur autrement. Ce qui n'est pas le cas de tous les créateurs, en effet. Donc il y a ça, il y a ce spacing qui, à mon avis, est pas mal. Mine de rien aussi, cette création de pull-up ou isolation, même si ça bouge pas trop sur isolation, mais au moins on a ça. Et puis le passing aussi. C'est un truc qu'on a toujours beaucoup aimé avec le cas de Middleton, c'est un peu de création. Alors là encore, hein, c'est pas de la création hyper dynamique, c'est pas un truc qui va comment dire, éclater une défense, faire casser un état stable de homme à homme et puis créer des décalages à foison. Ça bouge pas beaucoup, mais je trouve que c'est un passing intelligent, un passing fluide, un peu de pick and roll, un peu de voilà, faire l'extra passe, la bonne action, ce genre de bonnes actions. Et bon, il y a beaucoup de déchets aussi en termes de turnover, donc ça c'est un peu dommage. Mais tu vois, on a un package au final qui je pense, à mon avis, est plutôt une valeur neutre ou alors neutre négative en défense actuellement, mais qui a un shot making, peut mettre des pull-ups, qui d'ailleurs quand il y a ni Giannis ni Lillard, il peut prendre un peu plus de volume sur cette création de pull-up et de balle en main, qui a du passing, qui a du spacing, ça fait un package qui est pas mal, mais c'est peut-être juste qu'on regrette le joueur qui était top 25, top 30 qu'on a eu jusqu'à il y a pas si longtemps que ça avant les blessures en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, mais bon, encore une fois, pour dire les blessures qu'il a eues, je trouve que finalement, il s'en sort pas mal et ça reste sans aucun doute un joueur titulaire utile, quoi. Après, bon, j'ai pas remarqué quand j'ai fait la playlist, mais tu vois, il est que à 27 minutes par match. Ouais. C'est un peu limite par rapport à nos critères, mais bon, on va pas non plus jouer à la virgule près ou à la minute près, quoi. Tu vois, mais, mais tu vois, si on l'intègre lui, ça me renforce un peu dans l'idée que, bah ouais, tout ce qui est Malik Monk, Powell et Zubac, il faudrait peut-être qu'on les rajoute, quoi, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a un écart énorme, déjà en termes de minutage, mais même en termes d'impact de ces joueurs-là par rapport à Middleton. Mais ok, mais alors faisons la transition vers le classement. Sauf, arrête-moi si tu as autre chose à Non, mais rajouter. tu vois, je trouve que c'est intéressant aussi de le comparer à Klay Thompson, en un Hmm. sens. Parce que c'est un peu le même profil, c'est le même poste. C'est un peu le même profil aussi de troisième option maintenant. Et il me semble, je sais pas ce que t'en penses, que Middleton est un peu supérieur. Oui, bah alors déjà sur l'année, il est efficace lui, alors Ouais, que c'est voilà, plus c'est trop le ça. cas de Klay Thompson. Après, tout de même, c'est vrai que tu vois, quand tu fais la comparaison, alors il n'y a pas le passing. Il n'y a pas le passing, c'est vrai, chez Klay Thompson. Mais Klay Thompson, il y a quand même de la création de jeu un peu par son jeu sans ballon, tout ce qui est sortie d'écran. Donc création un peu indirecte, mais création tout de même, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a pas. Même par rapport à ça, le défenseur, tu préfères le défenseur Middleton ou Klay Thompson? Je pense que je prends quand même Klay Thompson, hein. Ah, je sais pas, parce qu'il me semble que Klay Thompson, c'est devenu vraiment compliqué, hein. Euh... Ouais, mais ça part de plus haut, quoi. Ouais, non, mais ça, Oui, ça c'est se vrai que ça vaut, part ça de se plus vaut. haut. Ça part de plus haut, mais tu vois, il me semble que Thompson est plus capable de défendre sur les postes 2 aujourd'hui. Je te dis pas que Ouais. Middleton est capable à fond, mais Non, mais ça se vaut. Bah, d'ailleurs, dans le classement, est-ce que on va taper pas loin du coup, ou où est-ce que tu l'imagines dans le classement? On a mis Kuminga autour de Keegan Murray, Jabari Smith et des mecs comme ça. On le mettrait du coup plutôt au-dessus. ouais, moi je l'aurais bien mis donc autour de la 32e, 33e place, un peu juste en dessous de McCollum, DeJounte Murray, vers Tyler Hero, quoi. Ouais, donc on aurait tout un groupe de créateurs secondaires là, Ouais. Hero, Murray, McCollum, peut-être un peu en dessous du coup Oui, oui, oui. pour le côté défensif.
Puis j'ai l'impression que c'est des mecs qui ont plus de volume aussi, ou alors plus de passing, quoique tu vois, ça peut se batailler hein, finalement. Tu vois, Hero, c'est pas non plus la folie en défense, McCollum non plus. Ouais, je pense qu'on est à peu près dans la bonne zone. Ok. Et est-ce que du coup, tant qu'à faire, est-ce qu'on reclasse encore une fois Klay Thompson ou pas? Est-ce qu'on les colle les deux? Non, je pense. Enfin, pour moi, il est au-dessus D'accord, de ok. Klay Thompson. Mais bon. Ok. Bon, après, ils sont pas loin, ils sont à 3 places près. Hein. Mais ok. Mettons-le là, alors, on le met entre Tyler Hero et Keegan Murray. Comme ça se départage un peu les deux groupes de créateurs et ensuite les ailiers défensifs. Ok, ça marche. Faisons ça. Et donc, petite trivia pour finir, qui est sur le terrain? On se remémore des actions marquantes de cette saison. Tu remarques mon ironie. Nous sommes le 22 janvier 2024. J'ai pas trouvé d'action marquante. Hein. J'ai pas trouvé de poster dunk. J'ai pas trouvé de trucs comme ça, de contre sur un dunk de LeBron James. Non, il y a pas ça. Mais j'ai quand même pris un dunk. Rafa, j'ai pris un dunk puisqu'il n'a fait que 2 dunks en 2024, donc j'ai pris un de ces 2 dunks. Est-ce que tu es capable de me citer un des 2 dunks de Chris Middleton cette saison? C'est contre Détroit. Il fait un pick six, comme on dit en NFL. Il fait l'interception et puis dunk de l'autre côté. Qui est sur le terrain au moment de ce dunk marquant de Middleton en 2024? Attends, contre Détroit, et tu peux me redire la date? Parce que comme Détroit, 22 janvier contre Détroit. Alors, on va commencer par les Bucks parce que c'est plus facile. Donc il y a Giannis. Oui. Brook Lopez. Oui. Jake Crowder. Non. Malik Beasley. Oui. Il m'en manque un. Lillard. Oui. Okay. Donc les Bucks, ça va, c'est fait, et maintenant on va s'amuser. Donc, bon, ça a l'air d'être le 5 majeur des Bucks. Donc on va parier que c'est le 5 majeur des Pistons. Ce qui est déjà, bon... Enfin, majeur est un grand mot. Cade Cunningham. Cade n'est pas sur le terrain, non. Alors bon. Jaden Ivey. Oui, Ivey est là. Jalen Duren. Duren est là, oui, en effet. Oscar Thompson. Non, pas sur le terrain. On a un ancien des Nets, des Brooklyn Nets, qui a fait Brooklyn, qui a fait Indiana, qui a fait Utah, qui a fait Détroit, qui a été échangé à New York. Qui a été échangé donc cette saison. Oui, il a fait Détroit New York. Il a fait les belles années de Utah à l'époque. Il était là déjà il y a 10 ans avec Jason Kidd chez les Nets, un Européen. Ah oui, Bogdanovic. Exactement, Bojan Bogdanovic est là. Est-ce qu'il y a Isaiah Stewart? Non, il te reste 2 extérieurs. Alors il y en a un, si je te dis inefficacité record en NBA. Killian Hayes. Exactement, Killian Hayes est là. Marcus Sasser, l'autre. Et l'autre, c'est pas Marcus Sasser, monsieur juste Leblanc. Non, c'est c'est un ancien de Kentucky. Un ancien de Kentucky, plutôt typé shooter, qui a pas fait grand-chose pour le coup, qui s'était fait drafter dans la loterie, mais qui a pas fait grand-chose. Il se fait drafter comment je peux le décrire? Quelle année? Attends, qui c'est qui a 2018 par les Knicks. Ouais. Il a fait New York, Atlanta, Détroit, Portland, Détroit. Autant te dire que c'est la folie. Et en plus, j'ai Wayne Ellington qui me vient, alors que je sais très bien que c'est pas lui, qu'il n'y a aucune raison de penser à Wayne Ellington dans ce contexte-là. C'est à peu près il y a 7-8 ans, Wayne Ellington. Voilà, c'est ça. 25 ans à peine, 9e choix en 2018. La fabuleuse draft 2018 en plus. Non, mais c'est affreux de pas se souvenir de ça. Passé par Kentucky, drafté avant SGA d'ailleurs. Il faisait partie de l'équipe de Kentucky avec SGA, drafté avant SGA. Et je promets à tous ceux qui nous écoutent que je ne suis pas en train de chercher sur internet justement parce que je veux trouver mais je ne trouve pas. J'arrive pas à trouver de jeu de mots avec son nom de famille, mais c'est un Kevin. Ah, c'est Kevin Knox. Exactement, Kevin Knox qui est sur le terrain. Tout à fait. Il n'y a pas de. Non, je pense que tu aies parlé de shooter m'a perturbé. Je me suis attendu à quelqu'un qui mettait ses shoots.